Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler, comme promis depuis très longtemps, de podcast. J'en ai pas mal en sélection, pas forcément de thème particulier, je vais vous parler des podcasts. Vous avez mon avis, n'hésitez pas en commentaire à me donner des idées de podcasts, même si en ce moment j'ai pas vraiment la tête ni le temps à écouter des podcasts, mais ça revient, il y a des périodes où j'en écoute beaucoup, des périodes où j'en écoute pas du tout. Donc voilà. En tout premier, je voulais vous parler du podcast Émotion chez Louis Média, qui est un podcast dont les épisodes durent environ 20 minutes et qui à chaque épisode prend pour thème une émotion, un sentiment, comme je sais pas, la culpabilité, le syndrome de l'imposteur. Voilà, il y a plusieurs thèmes, à chaque épisode il y en a un nouveau. Et l'hôte invite des spécialistes, soit médecins, soit philosophes, enfin des gens qui ont étudié le sujet, et également des gens qui ont une histoire particulière avec ce sentiment. C'est hyper riche, et moi je sais que c'est quelque chose que j'essaye de comprendre un peu plus. Pourquoi on a certaines émotions, comment c'est intégré dans les milieux sociaux, enfin, je veux dire, comment ça se développe dans le monde actuel, etc. Genre, pourquoi certaines émotions sont un peu bannies, d'autres sont exacerbées. Ce podcast, je le trouve vraiment très très chouette. En plus, le format assez court, moi j'aime bien parce que j'ai un peu du mal à rester concentrée, genre 1 heure. Donc 20 minutes pour moi, c'est vraiment très agréable. Et je trouve qu'en plus sur des trajets en transport, enfin des petits trajets, ça peut tout à fait être adapté. Donc voilà, c'est vraiment je pense un de mes podcasts préférés. D'autant que je trouve l'approche très déculpabilisante et très humaine. Et du coup, je trouve que voilà, il y a vraiment ce côté décrypter une émotion pour que vous la... Soit si elle est exacerbée chez vous, vous compreniez d'où ça vient, soit quand elle vous arrive, essayez d'analyser le contexte autour de vous, de pourquoi et comment, d'où ça sort, quoi. Donc franchement, un des podcasts que je vous recommande le plus, Émotion, chez Louis Média. Le deuxième podcast que je voulais vous présenter, qui est pareil un de mes préférés sur Terre, c'est Kif Taras chez Binge Audio. Alors là, les épisodes sont un petit peu plus longs, c'est environ 45 minutes selon les épisodes. Et c'est animé par Rokhaya Diallo et Grace Lee. Rokhaya Diallo, c'est donc une journaliste noire, militante, afroféministe, qui apparaît de plus en plus sur à la télé, etc. Même si généralement, bien que ses interventions soient toujours hyper éclairées, elle se fait toujours prendre dans des espèces de guet-apens où personne l'écoute, quoi, donc c'est assez insupportable. Mais là, voilà, c'est animé par Rokhaya Diallo et Grace Lee. Grace Lee, qui est une femme perçue comme asiatique, qui est née à Grenoble, donc énorme cœur sur Grace Lee. Et qui est écrivaine également. Donc voilà, ces deux femmes analysent généralement l'actualité via le prisme de l'antiracisme du coup. Et alors des fois elles traitent de sujets sur le racisme, sur un truc fondamental, mais souvent elles prennent l'actualité et souvent elles invitent des intervenants, souvent racisés, qui soient par exemple, je sais pas, tiennent une association, ont été porte-parole d'un mouvement, ont écrivain, etc. Et c'est juste super intéressant de décortiquer l'actualité avec ce prisme pour mieux comprendre le racisme systémique. En plus, je trouve que Rokhaya Diallo et Grace Lee, c'est des femmes d'une patience et d'une bienveillance infinie. Et de les entendre parler toutes les deux et des fois, du fait qu'elles ne soient attaquées par personne dans leur podcast puisque c'est leur univers et c'est elles qui sont aux commandes, ça amène une espèce d'ambiance
très très chouettes où on a un peu envie d'être avec elles dans la discussion et juste les écouter parce qu'elles sont juste formidables. En plus, c'est hyper instructif, il y a un max de références, de livres, de films, choses pour s'éduquer. Et en tant que personne blanche, je trouve ça primordial d'aller s'éduquer auprès des gens concernés. Voilà, pour se rendre compte de certains biais de la société et même de biais qu'on a nous-mêmes sans s'en rendre compte, quoi. Donc voilà, énorme love sur Kif Taras. Bon, vous allez vous rendre compte rapidement que globalement, Louis Media et Binge Audio, c'est mes deux sources principales de podcasts. Mais voilà, donc Kif Taras, c'est Binge Audio à écouter absolument. Ensuite, un très court podcast qui est terminé, qui ne fait que 6 épisodes, mais qui je pense, qui moi m'a pas mal éclairé et qui je pense pourrait éclairer plein d'autres personnes. Il s'agit de ma contraception et moi chez Mademoiselle. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est 6 épisodes, c'est terminé, il n'y en aura pas d'autres. C'est des épisodes de 20 minutes et qui reprennent, qui expliquent et qui reprennent les moyens de contraception les plus communs. Alors, globalement, le bémol qui est souvent édité à propos de ce podcast, c'est que les méthodes naturelles sont très peu abordées et très peu expliquées. Donc voilà, c'est pas là que vous trouverez des informations à ce sujet. Mais pour les méthodes les plus vendues, pilules stérilées, implants, tout ça c'est super bien expliqué. Avec des spécialistes, des gynécologues. Voilà, c'est hyper instructif et je pense que en gros, si vous êtes en âge de prendre une contraception ou si vous êtes en couple avec quelqu'un qui prend une contraception, intéressez-vous à sa contraception. Et si c'est pour vous, intéressez-vous parce qu'il y a vraiment des choses à savoir. Alors évidemment, on ne prend pas son choix en écoutant un podcast, il faut en parler avec un médecin. Mais je trouve ça super important de se renseigner pour savoir ce qu'on met dans notre corps. Parce que il y a plein d'effets secondaires qu'on oublie un peu, il y a des fois des médecins qui nous donnent un peu des choses à la volée sans nous écouter, donc voilà, renseignez-vous et vraiment je vous conseille ce podcast, qui est court en plus et qui est super instructif et aidant dans sa réflexion sur sa contraception. Ensuite, un autre podcast chez Louis Media que j'aime d'amour, c'est Travail en cours. Qui sont des épisodes d'environ une demi-heure, qui questionnent le monde du travail. Et je trouve ça super cool parce que moi je rentre tout juste dans le monde du travail et je m'avoue un petit peu perdue. J'ai fait des études assez longues et j'étais super bien dans mes études. Et là, waouh, je suis balancée dans le monde du travail. Alors, rentrer dans le monde du travail en 2020, est-ce que c'était ma meilleure idée? Non, clairement pas. Mais globalement, il y a plein de choses sur mon travail que je découvre, que j'appréhende différemment, les relations, la relation à son propre travail, la relation à soi-même dans son propre travail, abandonner la notation qui est un petit peu au centre des études, la validation, etc. Et avec le podcast Travail en cours, j'ai trouvé du réconfort dans différents sujets liés au travail par rapport à certains épisodes qui sont par exemple, je sais pas, là en tête j'ai le burn-out même chez les jeunes, j'ai son premier emploi, il y a eu plusieurs épisodes qui m'ont pas mal aidé à comprendre certains mécanismes de l'entreprise et du monde du travail. Et qui sont très très d'actualité puisque je crois que ce podcast a commencé il y a 1 an à peu près. Donc on parle vraiment du marché du travail tel qu'il est aujourd'hui. Voilà, j'ai trouvé ça super intéressant que vous soyez en train de rentrer dans le monde du travail, pas encore dans le monde du travail ou déjà travailleur. Je pense qu'il y a des choses à prendre et à décortiquer parce qu'il y a des choses qui sont très très normées dans le monde du travail où on efface un petit peu l'individu et ses propres envies au profit de la grande machine de l'entreprise. Et je pense qu'il y a des choses à remettre en question. Enfin, bon, vous me connaissez maintenant, je veux tout remettre en question tout le temps, mais particulièrement dans le monde de l'entreprise. Et via ce podcast, il y a vraiment des choses à faire évoluer. Et j'ai trouvé ça très très enrichissant. D'autant plus que à chaque épisode, il y a
un ou des intervenants qui sont soit concernés par le sujet ou qui sont spécialistes, qui ont étudié telle ou telle chose liée au monde du travail. Donc voilà, c'est quelque chose, je pense, de très important, de remettre en question le travail, d'essayer de se sentir bien dans son travail, parce qu'on va y passer la plus grande partie de notre vie à travailler. Et je pense que c'est primordial de remettre du sens dans le travail pour que tout le monde puisse s'y sentir à sa place. Ensuite, un podcast que j'adore, Présage de Alexia Soyeux, dont là les épisodes pareil sont un petit peu plus longs, ça dure environ 45 minutes. Et Alexia Soyeux se pose des questions sur l'effondrement, dont on reparlera lors d'une vidéo collapsologie que clairement je vous promets depuis des mois. Mais j'ai un petit peu du mal à faire cette vidéo parce qu'elle me tient à cœur et qu'elle à mon avis, elle va me remuer, vous remuer. Voilà, hein, l'effondrement c'est quand même un sujet pas foufou. Mais si vous n'êtes pas du tout familier avec le sujet de l'effondrement, en gros, c'est ce qu'on appelle l'effondrement, c'est l'effondrement de la société thermo-industrielle telle que nous la connaissons, et le fait qu'il y a certains points qui sont arrivés à une rupture, et que sur différents sujets, hein, que ce soit social, énergétique, écologique, financier, économique, voilà, il y a plusieurs points qui font penser que peut-être c'est un petit peu la fin de cette ère, sans dire que c'est la fin de l'humanité forcément, même si on n'est pas en forme, hein, ne le cachons pas, ne nous le cachons pas. Donc voilà, Alexia Soyeux dans Présage explore divers sujets autour de l'effondrement, avec des gens soit spécialistes de la question théorique, soit avec des gens qui ont déjà fait des changements de vie dans ce sens, et qui essayent de modeler une nouvelle façon de vivre qui soit plus pérenne et équitable, globalement. Et j'aime énormément parce que Alexia Soyeux ne passe pas par quatre chemins, c'est clairement une personne qui a l'air d'avoir du répondant, de l'énergie et de la colère à revendre. Et je la trouve très critique, même avec ses invités, et je trouve ça super. Alors le seul petit défaut que je donne à ce podcast, c'est qu'en termes de qualité audio, c'est vraiment pas le top, et donc des fois c'est un petit peu fatigant d'écouter ces épisodes. Mais vraiment le fond, le sujet et le traitement du sujet est super intéressant. Je pense que ça permet à la fois d'ouvrir les yeux sur l'effondrement si vous ne savez pas ce que c'est, si vous n'en avez jamais entendu parler, et à la fois ça permet pour ceux qui seraient déjà un petit peu plus avancés dans la réflexion d'ouvrir les yeux sur des possibilités, sur des perspectives d'avenir, parce que quand on découvre l'effondrement, notamment à travers des livres que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, on peut vraiment se sentir désespéré, et il faut, enfin je veux dire, l'humain, le cerveau humain a besoin d'espoir et de perspective pour fonctionner correctement, et je trouve que à travers ce podcast, même si elle ne, voilà, comme je vous dis, elle va pas vous chouchouter, elle va pas vous prendre par quatre chemins, elle va aller droit au but, mais elle donne des perspectives assez réjouissantes et qui donnent envie de se bouger pour que ça marche, quoi. Donc voilà, vraiment un podcast. Alors pour le coup, peut-être pas le matin en allant au travail, parce que vous allez peut-être avoir envie de tout brûler, selon ce que c'est votre travail. Mais voilà, et je trouve qu'elle n'attaque pas l'effondrement que par le biais écolo, qui est souvent le biais abordé, parce que c'est un des points très importants, mais il y a effectivement des questions sociales, des questions culturelles, des questions financières, économiques, comme je vous le disais, il y a plein de sujets, en fait c'est un sujet multidisciplinaire, et qu'elle aborde de manière très intelligente, je trouve. Voilà, je vous conseille ce podcast à fond. Mais ne l'écoutez pas sur des très bonnes enceintes, ça ne sert à rien, ça va vous casser les oreilles. Ensuite, dans un tout autre sujet, vous noterez que je n'ai absolument pas mis d'ordre, ça n'a rien à voir. Je le sais, je n'ai pas fait exprès. Voilà. Dans un tout autre sujet, je voulais vous parler de Montagne au féminin, qui est un podcast dont les épisodes durent environ 30 minutes et dont le sujet est les sports de montagne pratiqués par des femmes. Et je trouve ça
vraiment très très chouette cette initiative parce que le milieu de la montagne et le milieu sportif en général est quand même un milieu qui est encore très tourné vers les hommes. On écoute beaucoup les exploits des hommes et voilà. Alors c'est très chouette, ils font des exploits. Je suis fan de montagne donc vraiment j'écoute quand même des hommes. Mais je trouve que en tant que femme, pendant très longtemps, je n'ai pas pu m'identifier à des femmes qui ont cette même passion que moi pour la montagne et qui aiment les sports plus ou moins extrêmes de montagne. Sachant que de toute manière la montagne c'est dangereux donc c'est toujours un petit peu extrême. Mais il y a des degrés d'extrême, c'est tout. Et j'ai découvert ce podcast parce que il y avait le premier épisode qui est sorti, c'était avec Marie-Pierre Tremblay qui a fait qui est une Québécoise qui a fait le Pacific Crest Trail, qui est donc un chemin à pied qui rallie la frontière mexico-américaine à la frontière américo-canadienne. Et donc c'est un chemin que l'on fait en plus ou moins 6 mois, qui traverse tous les États-Unis, enfin dans la hauteur. Et donc moi, ma passion sur Terre, le Pacific Crest Trail, j'aimerais vraiment le faire. Et je vous en avais déjà parlé avec la BD Americana que je vous avais présentée dans ma vidéo sur les BD. Donc j'ai découvert ce podcast avec Marie-Pierre Tremblay comme invitée. Et en fait, à chaque épisode, l'hôte invite une femme qui a fait de la montagne soit son métier, soit une passion qu'elle expérimente à fond. Je sais qu'il y a des épisodes sur une photographe de montagne extrême, il y a des épisodes sur une grimpeuse dont j'ai oublié le nom, mais voilà, pour l'instant il n'y a pas énormément d'épisodes, mais je pense que c'est un podcast qui mérite toute notre attention si vous êtes fan de montagne et que vous cherchez un petit peu plus de modèles auxquels vous identifiez. Foncez, c'est super intéressant et il y a une notion du traitement de la performance qui est très différente des milieux masculins et que je trouve très intéressante, un milieu du respect de l'effort, du respect du corps qui est très différent et je pense qu'on gagnerait à plus écouter les femmes dans les sports extrêmes. Ensuite, un podcast très connu mais que je veux quand même vous présenter parce que je l'aime. Il s'agit de La Poudre chez Nouvelle Écoute qui est animé par Lorraine Bastide. Cœur sur Lorraine Bastide, vous avez compris, j'adore Lorraine Bastide. Alors là, ce sont des épisodes plutôt d'1 heure. Donc, moi j'ai un petit peu du mal à les écouter en une fois, très clairement. J'ai le taux de concentration d'un enfant de 4 ans, donc c'est compliqué. Mais je les écoute toujours en entier, juste pas en une fois, quoi. Lorraine Bastide, dans ses podcasts, invite des intervenantes concernant les féminismes et le traitement de l'actualité, de sujets très divers et variés. Souvent, ce sont... En fait, Ah oui, parce que ça a été transformé en livre. Le premier livre était dédié aux artistes et musiciennes. Et là, j'ai vu que le deuxième était en préparation et je crois que c'était le cinéma, je ne sais plus. Mais voilà, elle a retranscrit certaines de ses interviews dans des livres que je n'ai pas encore lus mais que j'ai très hâte de lire. Avec l'intervenante invitée, elles échangent sur différentes questions type politique, rapport au corps, le care, la protection, enfin il y a plein de sujets et je sais que le dernier que j'ai écouté hier, c'était l'épisode avec Gwenola Ricordo qui a écrit Pour elles toutes et qui a une vision du féminisme pour l'abolition de la prison en gros et qui est super intéressante. Voilà, à chaque épisode j'en apprends des tonnes et des tonnes et la réflexion est hyper poussée, l'interview est très bien guidée, vraiment c'est super agréable à écouter et en même temps c'est très... c'est pas compliqué quoi, vous allez pas vous casser le cerveau à écouter ça. Donc je vous conseille fort Lorraine Bastide et La Poudre. J'espère lire bientôt ces livres et je reviendrai là-dessus probablement. Mais en attendant, je vais continuer à écouter les podcasts et je vous enjoins de faire de même. Ensuite, mon podcast du Love. C'est le podcast qui est peut-être un petit peu moins intellectuel, mais que j'aime tellement écouter, qui me demande très peu de concentration pour le coup, et qui
qui me fait rire, mais inlassablement, c'est À bientôt de te revoir chez Binge Audio, qui est un podcast dont les épisodes durent environ 50 minutes et qui est animé par Sophie-Marie Larouille, qui est vraiment la personne la plus drôle de l'histoire et que j'adore fort fort fort. Et que en temps de pas Covid, elle fait l'enregistrement de ses podcasts dans une petite salle à Paris où il y a du public, et je la trouve encore plus hilarante quand il y a du public parce qu'elle voilà, elle interagit avec son public. C'est une personne extrêmement spontanée, et en gros le concept du podcast, c'est qu'elle invite des invités. Elle invite des invités. Elle invite des personnes plus ou moins célèbres, et elle met une interview totalement décalée. Si vous connaissez Sophie-Marie Larouille, vous comprenez pourquoi c'est complètement décalé. Elle pose des questions absolument improbables qui mènent à des discussions qui digressent inlassablement, et j'adore ce format. Et en fait, à travers ces discussions, on en apprend beaucoup sur les personnes interviewées, mais également sur elles, sur des sujets. Ils ont des fois des mini-débats, enfin... C'est hyper intéressant, c'est très léger, c'est pas une prise de tête infinie, et en même temps c'est très engagé. Sophie-Marie Larouille, c'est une féministe assumée, et voilà, j'adore cette personne, je ris à chaque fois, elle invite des gens hyper intéressants. Voilà, je vous conseille d'aller écouter ce podcast. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est très long, je le vois bien. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, à mettre des pouces en l'air, à vous abonner, à mettre la cloche, mettre tout ce que vous voulez. Moi, ça me fait chaud au cœur, et ça me donne envie de continuer chaque semaine à vous parler de choses diverses et variées. La semaine prochaine... Non, je vais arrêter de vous dire ce qu'on fait la semaine prochaine, parce que chaque fois je fais pas. Si vous voulez participer un petit peu plus aux décisions de ce qui va se faire sur les vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram encore une fois. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt!